Mesdemoiselles et messieurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Monsieur le Président, je suis très honoré de participer à cette conférence, deuxième Salon international de l'énergie solaire. Et en cette occasion, j'ai le plaisir de présenter devant vous une communication intitulée « Développement des énergies renouvelables en Algérie ». Le plan de cette communication est le suivant. Je commencerai par présenter très brièvement mon pays, c'est-à-dire l'Algérie, ensuite sa situation énergétique, le développement des énergies renouvelables en Algérie, le programme national des énergies renouvelables qui a été adopté en 2011, la mise en œuvre de ce programme, les actions qui ont été réalisées et en cours de réalisation, et puis enfin je terminerai par les conclusions. Donc l'Algérie a une population de pratiquement 38 millions d'habitants au 1er janvier 2013, sur une superficie de plus de 2 millions de kilomètres carrés, avec une densité de la population de pratiquement 16 habitants par kilomètre carré, et puis un englobe de 48 wilayas. Elle est répartie pratiquement en trois parties. Disons que la région côtière, qui a un taux d'occupation de 54%, de 54, c'est-à-dire 4,32%, avec un taux d'habitation de plus de 53%. Ensuite, les hauts plateaux, un taux d'habitation de 38,4% sur un taux d'occupation de 13%. Et puis, le Grand Sahara, avec une densité de la population moyenne de 8,8% sur un taux d'occupation au sol de plus de 82%. À ce jour, c'est-à-dire jusqu'à pratiquement 2012, la production d'électricité en Algérie est pratiquement fortement dominée par les hydrocarbures, en particulier le gaz et le pétrole. Nous avons la capacité de production au gaz qui est de 97% de l'approvisionnement en électricité du pays. Vient ensuite la capacité de production au pétrole qui est pratiquement de 2%. Malheureusement, nous avons les énergies renouvelables qui participent, et à travers les énergies hydrauliques, de 1%. Concernant la production d'électricité, nous avons pratiquement les plus grands centres de production électrique en thermique vapeur, se situent pratiquement au niveau de la région du Nord, là où il y a une très forte concentration de la population. Et puis ensuite, nous avons les centres de production électrique, turbines à gaz, c'est pour les régions intérieures et les grands sites pétroliers et gaziers. Le parc de production de la Société algérienne de production d'électricité, qui est une filiale de la National Gaz, totalise une puissance installée de plus de 8000 MW, qui est répartie comme suit. Nous avons des turbines vapeur de 30%, turbines à gaz de 65%, filière hydraulique de 2,7%, puis enfin nous avons le diesel de 2,90% qui concerne beaucoup plus les régions situées au niveau de l'extrême sud du pays. Concernant la situation des énergies renouvelables en Algérie, en dépit d'un potentiel énergétique solaire qui est très considérable et d'une réelle expertise de la technologie, la part de l'électricité produite par les énergies renouvelables, et plus particulièrement l'énergie solaire photovoltaïque, est très insuffisante. La puissance totale installée à ce jour est pratiquement égale ou légèrement supérieure à 3 MW crête. Cela est principalement dû au prix des systèmes d'énergie renouvelable qui sont pratiquement très élevés, en particulier par rapport aux pauvres utilisateurs qui sont implantés dans les régions isolées. Ensuite, paradoxalement, nous avons les prix des énergies conventionnelles qui est très bas et qui est soutenu par l'État. Et puis, un manque flagrant d'encouragement et d'incitation pour une éventuelle utilisation à grande échelle. À titre d'exemple, nous pouvons voir à travers ce tableau les prix qui sont pratiqués en Algérie du point de vue carburant, ou bien l'électricité, ou bien même de l'eau. Nous pouvons voir que, d'après ces prix, que nous avons pratiquement les prix à la consommation, en particulier au niveau du carburant, et puis même de l'électricité, les prix pratiquement qui défient toute concurrence, en particulier même à travers les autres prix qui sont pratiqués à travers le monde. Donc, par cet histogramme, nous pouvons voir la production d'électricité entre le conventionnel et l'énergie renouvelable en 2010.
par rapport aux autres pays de la région. Dans cet histogramme, nous pouvons aussi voir la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité, toujours en 2012, qui est pratiquement égale à 0,40%. Et puis enfin, au niveau de cet histogramme, nous pouvons voir la production d'électricité par les sources d'énergie renouvelable en 2010. Nous pouvons voir que la part des énergies renouvelables, en particulier en Algérie, est pratiquement insignifiante, pour ne pas dire nulle. Concernant le potentiel énergétique solaire et éolien, l'Algérie possède le potentiel solaire pratiquement l'un des plus importants de tout le bassin méditerranéen. En moyenne, une irradiation globale de 5 à 7 kWh par kilowattheure carré par jour existe dans le pays. Et malheureusement, sur plus de 95% de sa superficie. Nous avons une énergie annuelle reçue sur une surface horizontale d'environ 1700 kWh par mètre carré au niveau de la région du Nord et 2650 kWh par mètre carré pour la région du Sud. Concernant l'éolien, c'est de moindre envergure. Nous avons au nord, le potentiel éolien se caractérise par une vitesse moyenne pratiquement qui entre 1 à 4 mètres secondes. Au sud, la vitesse moyenne des vents dépasse 4 mètres sud, plus particulièrement au sud-ouest, où les vitesses moyennes dépassent 6 mètres secondes, en particulier au niveau de la région d'Adrar, de Tindouf, et puis il y a un microclimat au niveau de la région de Tiaret. C'est dans les hauts plateaux. Concernant la législation, la réglementation régissant les énergies renouvelables en Algérie, donc ça a été mis pratiquement dans la dernière décennie. Le cadre légal mis en place pour promouvoir et développer l'utilisation des énergies renouvelables en Algérie est régi essentiellement par différentes lois. Nous avons la loi relative à l'électricité et à la distribution de gaz par canalisation, la loi relative à la promotion des énergies renouvelables dans le cadre du développement rural, durable, la loi sur la maîtrise de l'énergie, la loi d'orientation et de programme de la recherche scientifique consacrant comme prioritaire le programme national de la recherche sur les énergies renouvelables. Et puis enfin, nous avons la création d'un fonds national pour les énergies renouvelables, tout ça pour donner un essor assez particulier pour le démarrage des énergies renouvelables. Concernant les moyens et instruments de mise en œuvre, nous avons la coordination de l'effort national qui est confié à un commissariat aux énergies renouvelables. Il contribue à la conception de la politique nationale dans le domaine des énergies renouvelables. Et puis ensuite, nous avons la création d'un institut des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique qui est beaucoup plus orienté vers la formation. Nous avons aussi un fonds qui est créé, qui est dédié aux énergies renouvelables. Ce fonds national, c'est un fonds national des énergies renouvelables et qui sera alimenté par une redevance pétrolière de 1%. Et puis enfin, nous avons les centres, les unités et laboratoires de recherche et développement qui activent dans les énergies renouvelables. Le contexte pour le développement des énergies renouvelables en Algérie décrit beaucoup plus par la nécessité de préserver les ressources primaires, la nécessité de diversifier les sources de production de l'électricité, la prise en compte de la problématique environnementale et du développement durable, puis enfin, l'opportunité de développer une industrie à contenu technologique. Maintenant, quels sont les atouts et les opportunités pour le développement des énergies renouvelables en Algérie? Nous avons tout d'abord un potentiel solaire des plus importants. Puis ensuite, nous avons un potentiel très appréciable en silice, amont de la filière photovoltaïque, qui se trouve pratiquement au niveau de la région d'Adrar, au sud-ouest du pays. L'existence de centres et laboratoires de recherche et développement dans les énergies renouvelables et de silicium, c'est-à-dire pour valoriser les travaux de recherche issus des centres de recherche et des universités. Une situation géographique qui est très adéquate. L'existence d'une base industrielle pour le développement d'une industrie pour les équipements annexes aux énergies renouvelables. Programme énergie renouvelable défini sur le long terme, ce qui permettrait d'avoir une meilleure visibilité aux investisseurs privés. Et puis enfin, nous avons l'existence d'un cadre réglementaire favorable pour l'investissement dans le domaine des énergies renouvelables avec des incitations encourageant les investissements ainsi qu'une garantie d'achat. La stratégie de développement, elle est faite de telle sorte qu'il y a une acquisition de technologie et montée en compétences par la réalisation de projets écoles, la fabrication locale et intégration industrielle nationale progressive,
Et puis, partenariat, université, entreprise. Ensuite, un accompagnement par un cadre réglementaire et de mesures incitatives appropriées. Donc, nous avons, concernant le programme national des énergies renouvelables, son objectif, atteindre une production d'électricité de l'ordre de 22 000 MW en 2030, dont 10 000 MW seront destinés à l'exportation, ce qui permettrait a priori le développement des filières solaires, notamment le CESP, l'éolien et la géothermie. Et puis, la prise en compte de la capacité de maîtrise des technologies et des industries et afférentes, ce qui permettrait la mise en place d'un réseau de sous-traitance assez important, ainsi que l'homologation des différents équipements faisant partie de ce programme. Le déploiement du programme de production d'électricité d'origine renouvelable est défini suivant cet histogramme, en 3 phases. Nous avons jusqu'à pratiquement 2013, nous devons avoir une capacité d'installation de 110 MW sur une réalisation de projets pilotes pour tester les différentes technologies disponibles. Ensuite, jusqu'à 2015, nous avons une capacité cumulée de 650 MW. C'est le début du déploiement du programme et fabrication des équipements. Et puis ensuite, en 2020, une puissance installée de 4600 MW, c'est-à-dire le déploiement à grande échelle pour enfin terminer pratiquement avec une échéance en 2030, la capacité d'installation sera pratiquement de 22 000 MW. La pénétration des énergies renouvelables dans la production nationale sera pratiquement est montrée suivant cette courbe. Nous avons 5% en 2015, nous prévoyons 5% en 2015, 15% en 2020, en 2025 30%, et puis enfin terminer 40% de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique algérien. Dans le second histogramme, nous pouvons voir la structure du parc de la production nationale en mégawatts. Les barres d'en haut, c'est les capacités installées concernant les ressources renouvelables. Maintenant, concernant le déploiement concernant le programme national des énergies renouvelables, et particulièrement le photovoltaïque, nous pouvons voir que jusqu'à 2020, nous aurons une capacité d'installation de 800 MW d'installés comme capacité. Et puis, de 2020 jusqu'à 2030, nous pouvons avoir 200 MW chaque année jusqu'à 2030. Concernant les installations solaires thermiques, il y a 25 MW qui a été déjà réalisé en 2011 à Hassermel lors d'une installation mixte. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais en parler. Et puis en 2013, c'est prévu l'installation de deux projets de l'ordre de 2 fois 150 MW. Et puis en 2020, 1200 MW. Et puis nous avons une échéance de capacité d'installer jusqu'à 2030. Monsieur Bouzidi, est-ce que si je vous interromps un moment pour vous dire d'accélérer un petit peu, je risque d'un incident diplomatique? Parfait. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas avoir d'incident diplomatique. On se donne 2 minutes, s'il vous plaît. Très bien. Très rapidement, là, je suis en train de sauter certains slides. Bon, le taux d'intégration, bon, ça, ok. Ce que je voudrais montrer à l'assistance, c'est les actions réalisées et en cours de réalisation. C'est pratiquement l'avant-dernier slide. Nous avons une centrale solaire intégrée à cycle combiné. C'est la centrale hybride matrice de miroir parabolique concentrant la puissance solaire de 25 MW en conjonction avec une centrale turbine à gaz de 125 MW qui a été inaugurée en 2011. Elle est destinée beaucoup plus à la formation et à la recherche dans le domaine des énergies renouvelables. Nous avons aussi, qui est en cours de réalisation, une ferme éolienne d'une puissance de 10 MW dans la région d'Adara, qui se trouve au sud-ouest de l'Algérie. Et puis nous avons une centrale solaire pilote photovoltaïque d'une puissance de 1,1 MW en cours de réalisation à Gardaya, qui sera réceptionnée en 2030. Ce projet permettra de tester les différentes technologies en milieu saharien. Et puis enfin, nous avons l'usine de fabrication de modules photovoltaïques qui se trouve à Alger, qui sera mise en service en fin 2013, aura une capacité de production de 120 MW. En conclusion, ce que je pourrais dire, c'est que l'adoption par le gouvernement date de 2011 du Programme national des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique pour la période 2011-2013, avec un objectif ambitieux de porter la part des énergies renouvelables à 40% dans le mix énergétique
engage l'Algérie sur la voie des énergies renouvelables afin d'apporter des solutions globales et durables, notamment aux défis environnementaux, ainsi que la problématique de préservation des ressources énergétiques d'origine fossile. Ainsi, une opportunité pour la création d'un marché relatif aux énergies renouvelables, en particulier dans la région du Maghreb. Et ensuite, valoriser les produits de la recherche et de développement. Et puis enfin, développer une industrie technologique des énergies renouvelables. Je vous remercie de votre écoute. Et de votre attention. J'ai pas fait